La Quattro Sport voit le jour en 1983 et court ses premiers rallyes en 84. C'est une version améliorée de la Quattro, plus puissante et dotée d'un empattement plus court de 30 cm, ce qui transforme la voiture en 2 places. Les premières Quattro Sport développent une puissance de 400 chevaux, avec un 5 cylindres à 20 soupapes et une boîte 6 vitesses. Mais bien qu'étant plus puissante et plus rapide, la première version de la Quattro Sport n'est pas aussi maniable que la Quattro de base. C'est avec cette dernière que les pilotes obtiendront encore leurs meilleurs résultats. Pour surmonter ces problèmes de maniabilité, Audi développe rapidement une version évolution de la Quattro Sport, la monstrueuse S1. Cette version dérivée de la voiture d'origine est homologuée Mi-85. Parmi les améliorations les plus notables, on peut citer le gain aérodynamique et le déplacement des radiateurs du compartiment moteur vers le coffre. Avec un poids plume de 1200 kg, la S1 développe maintenant plus de 450 chevaux. C'est un monstre déchaîné dont seuls les plus talentueux pilotes arrivent à prendre la mesure. La victoire de Walter Röhrl au rallye de San Remo en 1985 sera la seule à figurer au palmarès de la S1. Suite aux tragédies du groupe B au Portugal et en Corse, durant la saison 1986, Audi se retire de cette catégorie. Comme tous les autres constructeurs, Audi s'inquiète des accidents pouvant survenir lorsque des voitures surpuissantes doivent courir en plein milieu d'une foule aussi imposante qu'incontrôlable. Les désastres sont inévitables. C'est pour les mêmes raisons que la FIA interdit le groupe B avec effet immédiat à la mi-saison 1986. Du jour au lendemain, les voitures de rallye les plus avancées au monde, dont la Quattro S1, deviennent illégales. Mais il existe un autre défi, taillé à la mesure des voitures du groupe B. Pikes Peak est une montagne de 4250 mètres située au Colorado, dans les Rocheuses avec une route caillouteuse de 20 km serpentant jusqu'au sommet. La course de côte de Pikes Peak existe depuis les années 20. Chaque année, le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine, se déroule Pikes Peak, l'un des grands classiques de la course automobile. Comprenant l'extraordinaire exposition que Pikes Peak peut offrir à la Quattro pour le marché américain, Audi transforme la S1 en vue de la course. Désormais propulsée par un moteur de 600 chevaux, la S1 Pikes Peak est la voiture la plus aérodynamique jamais vue jusqu'alors. Les premières tentatives d'Audi à Pikes Peak datent de 1985 et 1986, avec comme pilote Bobby Unser et Michel Mouton. À cette époque, les spectateurs américains ont du mal à croire que ces massifs stock cars parviendront à égaler les temps des monoplaces spéciales Pikes Peak, qui ont jusqu'ici dominé sans partage. Et en 1987, Audi étonne tout le monde avec l'apparition de leur propre spéciale Pikes Peak. Dans un duel de titans avec Harry Vatanen et sa 205 T16 d'usine, Walter Röhrl fracasse le record de l'épreuve. Il avale les 20 km de côte en 10 minutes 47 secondes et 85 centièmes. Vous voulez savoir comment il s'y est pris ? Asseyez-vous bien et accrochez-vous à votre fauteuil.